Si tu ne comprends pas les francophones quand ils parlent, c'est peut-être parce que tu ignores une caractéristique importante du français. Écoute donc l'histoire que je vais te conter. Le E accent aigu se sent délaissé. En effet, c'est la seule lettre, avec E, sa sœur muette et distraite, à ne pas avoir de camarade avec qui parler. M va avec I et elle avec I. La pauvre se sent bien seule. Mais que voit-elle juste à côté? Un C solitaire. « Veux-tu que nous formions une paire ?» lui demande-t-elle. « Volontiers », répond le C. Et voici comment deux lettres de deux mots séparés forment ensemble une seule syllabe. En français, consonnes et voyelles vont généralement par paires. C'est ce que l'on appelle des syllabes ouvertes. Consonne-voyelle, consonne-voyelle. Si un mot termine par une consonne, et si le mot suivant commence par une voyelle, cette consonne et cette voyelle forment une seule syllabe. Et c'est ainsi que « je pars avec Émilie » se prononce en réalité « je pars avec Émilie ». On se base pour cela sur la dernière lettre prononcée. Par exemple, ici, le mot 4 termine sur un E muet. La dernière lettre prononcée du mot 4 est le R. D et R forment donc une syllabe avec A. Dans dorme, on ne prononce pas les trois dernières lettres, à moins de parler dans un français plutôt formel. On dira donc « 4 amis dorment ici »,« 4 amis dorment ici », ou sa variante formelle « 4 amis dorment ici ». Autre exemple. La dernière lettre prononcée du verbe « retrouve » est le V, tandis que le mot suivant commence également par un V. On les prononce donc ensemble. Par ailleurs, on ne prononce pas le S dans vers. Cette phrase se prononce donc « on se retrouve vers 1h »,« on se retrouve vers 1h », ou dans une version plus informelle, « on se retrouve vers 1h », on se retrouve vers 1h. Et cette phrase, comment tu la prononcerais? Donne-moi ta réponse en commentaire. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à l'aimer, à la partager ou à la commenter. Quant à moi, je te dis à bientôt pour de prochaines vidéos.